Salut les mobbers. Donc, comme promis, hein, je vais vous faire donc la vidéo maintenant sur donc le montage du kit 66 de chez Ersal. Donc voilà. Voilà. Hop, on va enlever le piston qu'il y a dedans. Et du coup, j'ai pu trouver donc finalement un magasin à Rive de G, une ville à côté de chez moi, qui avait des segments qui correspondaient dans ses anciens stocks, parce que en fait à la base c'est un magasin de motocross. Donc du coup, comme il m'a dit, il fait pas du tout de mobilette, mais il avait quand même du stock. Donc voilà. Je vais commencer par oui, pourquoi j'ai mis que deux goujons, parce qu'il y a eu problème des deux autres goujons. Donc bon, je vais les changer, il n'y a pas de souci, hein, là c'est pour la vidéo. Du coup, aux boulons, quand je les ai démontés, est restés coincés dessus. Vous savez, les boulons qui se trouvent sur le haut du moteur, sont restés dessus. Bon, bah c'est pas bien grave. Je ferai comme si c'est une tige, quoi, hein, comme une grande vis, hein, et je forcerai un peu plus et tout pour que ça coince bien. Voilà. Du coup, j'ai mis les deux autres. Voilà. Du coup, un quinconce. Nous allons donc commencer à mettre le joint papier. Ah, au fait, oui, j'avais dit que je ferais que je vous ferai voir comment préparer tous les joints et tout. Si on a des joints d'origine, au final je ne l'ai pas fait pour la simple et unique bonne raison, c'est que j'ai vu sur YouTube il y a plein de tutos. Donc voilà, sinon c'est vraiment quelque chose de simple, hein. Vous avez juste à retravailler comme il faut le joint, faire un peu plus grand en fait que les transferts d'origine et tout ça. Donc voilà. Donc moi ce que je fais aussi, je pense comme la plupart des gens qui montent des kits, je vais graisser tout ce qui est joint, le vilebrequin ici. Alors certes, vous allez avoir, quand vous allez vous servir de votre mobilette, quand vous allez la démarrer, c'est sûr vous allez avoir un surplus d'huile. Vous allez être riche en huile, mais c'est pas grave. De toute façon, ça c'est d'huile qui va se brûler, on s'en fout, c'est pas grave, ça va juste fumer. Voilà. Donc voilà, donc ça sera dans un premier temps, je vais faire tout ça. Et après, ensuite aussi, les prochaines vidéos, donc ça sera sur. On va faire sur les mâchoires, ouais, les mâchoires du, des mâchoires d'embrayage, voilà. Et après la troisième vidéo, donc ça sera sur monter un kit allumage électronique donc sur moteur AV7. Voilà. Donc allez, c'est parti pour ce petit tuto. Donc, on va venir tremper, on va venir juste imbiber le joint. Donc, de telle manière, voilà, ça prend bien comme ça. Alors vous allez me dire, oh là là, il n'utilise pas de gants. Avec les produits, ça peut être dangereux. Alors, j'ai des gants, oui, mais en fait mes gants sont beaucoup trop gros pour faire ça, pour travailler comme ça. Donc moi, ça m'allait pas du tout. Donc c'est pour ça que j'utilise mes juste les mains, 5 gants, voilà. Donc vous voyez, il est bien, ouh là là, il est bien imbibé, voilà. Et au fait, cette vidéo risque d'être un peu longue parce que du fait que donc il n'est toujours pas le logiciel pour faire des montages vidéo, je n'ai toujours pas trouvé. Voilà, nickel. Voilà, donc ça c'est posé. Ça c'est génial. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire le montage. Et ben on va mettre tout simplement le piston. Ah, au fait, dans un premier temps aussi, dans un autre temps, la culasse donc sera. Enfin, j'avais pas fait gaffe, j'avais pris une culasse. En fait, je crois que c'est pour les kits 50. Donc voilà, mais c'est pas grave, hein. Je vais y mettre. Sinon, entre temps, j'ai commandé, je devrais y recevoir donc à partir de lundi une
une culasse, donc voilà, une culasse qui se monte sur ces kits là aussi. Et c'est une culasse donc de chez Polini. C'est celle qu'on appelle radiale, la culasse radiale de chez Polini. Donc voilà, je vais mettre celle-ci parce qu'elle a des classes et en plus de ça, franchement, en plus elle a le bon diamètre et tout d'origine, donc pas besoin de retravailler à la Dremel et tout. Donc en attendant, je vais mettre juste cette culasse juste pour vous montrer voilà, ce que ça va donner en fait une fois tout monté. Donc voilà. Et ben allez, c'est parti pour le reste. Hop, on va graisser aussi un peu le vilebrequin. Enfin un peu. On va bien le graisser lui. Hein. Hop. Ah, et toujours prévoir. Attendez, je vais le dire tout de suite après. Voilà. Toujours prévoir une tête, enfin un roulement de tête de vilebrequin neuf. C'est très important, il vaut mieux toujours partir sur des trucs neufs. C'est comme les goujons, là, ils vont virer, ça sera des neufs. Hein. Là, c'est juste pour la vidéo en attendant. J'huile bien le vilebrequin. Comme ça, au moins, quand on va démarrer la première fois, ça sera tout fluide. Ça sera génial. On va aussi imbiber voilà, tout ce qui est le bas de la bielle. Voilà, on va bien tout graisser. C'est très important de graisser. Il ne faut pas hésiter à graisser. Très 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 important. Voilà. Tac. Alors après, donc nous allons celle-là, on va carrément là. Donc c'est donc le roulement de tête de vilebrequin. On va l'imbiber. J'espère que vous voyez quelque chose parce que moi je sais pas comment c'est en train de filmer. Moi que j'ai réglé mon trépied avec la caméra, ça avait l'air d'être correct. Donc on verra bien. Parce que si je fais une coupure, comme je disais, j'ai pas de logiciel, du coup je pourrais pas superposer les vidéos. Voilà, ça c'est fait. Ah oui, aussi j'ai monté directement, bon moi je l'ai fait, c'est monté directement la box d'échappement. Moi je l'ai mis parce que voilà, je l'avais sous la main. Bref, voilà. On s'en fout. Ouais. Tac, alors après nous allons mettre notre joli petit piston. Voilà. Qui est en plus, ce qu'il y a de bien, ils ont même pensé à mettre les clips de rechange. D'ailleurs, toujours bien d'avoir une petite pince à bec pour y mettre. Toujours pratique. Pour y mettre sur le piston pour bloquer. Du coup, c'est toujours vers le bas. Bref. Tac, alors nous allons mettre le piston. La petite flèche, vous allez voir sur le piston chez Ersal. Je sais pas si vous le voyez. Il y a une petite flèche là. En fait, c'est le sens pour dire dans quel sens il faut le mettre. Donc c'est la flèche toujours vers l'échappement. Voilà. Donc toujours vers l'échappement. Tac, tac, tac. Donc dans ce sens. Comme ça. Donc on va faire comme il. Tac. Voilà. Et où ma petite. Voilà. Tiens, ici on y graissait aussi. Moi j'ai toujours vu et on m'a toujours dit d'y graisser. Tout graisser les pièces qu'on monte. Pour un meilleur fonctionnement. Donc, si on dit, c'est qu'il y a forcément une raison. Si des gens qui m'ont dit ça qui n'ont pas de casse moteur. Je crois que je suis dedans là.
Oh putain, je sens, on va pas s'énerver, mais je sens que ça va me saouler. Ouais. De toute façon, il y a des trucs qui sautent toujours quand on veut pas. Hein. Ça, vous pouvez en être sûr. Ah, je crois que je suis arrivé. Ah ouais, nickel. Ouh, nickel, nickel. Bon, alors le tout maintenant, c'est d'arriver à pousser le bordel jusqu'au l'autre bout. Alors, on va s'essuyer les mains, ce sera plus simple. Je vais pousser avec la petite pince à bec délicatement. Non, ça ne veut pas. Alors ce qu'on va faire, on va prendre un truc qui est aussi épais, bah voilà. Et d'origine, on va taper délicatement. Bien dit délicatement. Donc c'est pour ça aussi surtout que ça sert de bien graisser parce que du coup, ça vous permet de faire glisser tranquillou. Donc on va prendre un petit marteau. Un petit marteau. Hop. On va pas prendre la masse non plus, hein, je vous rassure. Alors, tac, on se met que ça. Voilà. Le tout c'est d'aller vraiment doucement pour pas tout niquer. Et vu qu'on a bien graissé auparavant, tout va bien se passer. Encore un peu, parce que je peux pas mettre un petit truc pour coincer. Encore un peu. Encore. Encore. Vous voyez, c'est très important du coup de fluidifier. Ah, je suis peut-être allé un peu trop loin. C'est pas grave, on va retravailler de l'autre côté.
c'est un détail. Alors, hop, allez. Maintenant, les petits circlips. Alors, c'est tout con. On va utiliser sa petite pince à bec. Voilà. Toujours ce petit truc là que vous voyez. Ce petit ergot, toujours vers le haut ou toujours vers le bas. Jamais sur les côtés. C'est très très important. Là, je compare à ceux d'origine. C'est pas tout à fait. Pardon les mêmes. Hop. Putain. Oh c'est... alors ça, je vous conseille que quand vous les mettez, je peux vous dire que vous avez envie de vous énerver parce que ça saute et c'est très très chiant. Putain, je vais pas y arriver. Je sens que je vais pas y arriver. Et on est obligé d'y arriver. Sinon tout va se barrer, tout ça va faire de la merde. Ah, déjà pour les enlever sur l'ancien, j'en avais chié Camarus. Ah, on va un peu l'écraser. C'est peut-être plus simple. Ouais, mais tu parles, quand il s'écrase, il revient direct. Oh putain, ça va m'énerver. Ah, voilà. Ah, ça risque de le faire, cette fois. Mais est-ce que je l'ai pas trop écrasé? Bon, si je l'ai trop écrasé, c'est pas grave, j'en ai encore, mais... Ah, putain. Oh putain, je viens de perdre le truc en plus. Oh là là, ça va m'énerver. Putain, dis-moi pas qu'il est tombé là-dedans. Oh putain, non, pas ça. Oh non, 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 non. Et il me semble qu'il est tombé dans la bielle. Oh putain, je crois qu'il est tombé dans le broquin. Ah non, il est là. Ouf. On peut dire que j'ai eu du cul. Et si ça tombe là-bas dedans, je vous dis pas. Je vous cache pas qu'il faut tout démonter et j'ai pas bien le goût. Allez, petit, viens ici.
Bon, ben, ça va me saouler. Je vais peut-être arrêter la vidéo parce que j'y arrive vraiment pas. Je sais pas comment ils font les mecs. C'est impossible. C'est. Waouh. Il faut être balèze là. Ils mettent un truc aussi gros dans un petit trou comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte de la connerie quoi. C'est c'est n'importe quoi. En plus, le machin il est pas du tout flexible. C'est. C'est grand n'importe quoi. Ce qui me saoule, c'est qu'on est obligé d'y mettre parce que c'est une pièce très très importante. Non, je vous jure que là, ils ont pas pondu un truc. Enfin, si, ils ont pondu un truc vraiment très très mâché. C'est ça le souci. Bon, bon. On va bien y arriver de toute façon. Je vais pas être passé 24 heures là-dessus. J'ai vraiment pas envie. Ça va vraiment m'énerver. Là, je suis en train de déraper là sur ce putain d'ergot. Avec la pince, mais. Putain, mais les mecs, c'est. Je sais pas comment ils font. Ils ont des doigts, ça doit pas être des doigts. Ça, eux, ils se font avec les doigts. Et putain, mais moi, je suis obligé d'emmerder avec une pince. Avec une pince, là. C'est incroyable. C'est impossible. Ils doivent truquer la vidéo, les mecs. Et là, c'est. Ah bah voilà, en plus, je viens de l'éjecter parce que c'est tellement de la merde. Ah le voilà. Je l'ai pas perdu, mais. C'est. Ouais. Je savais pas que ça allait être aussi casse-couille de mettre un simple ergot, hein. Putain. J'y arrive depuis tout à l'heure, enfin depuis. Putain, j'ai. Oh là là. Ah, j'ai la rage, là. Putain, mais ouais, ça glisse, tu peux pas. C'est pas possible. Faut pas être humain pour faire ça. Ah bah attends, mais comme par hasard, j'y arrive avec les doigts, mais j'arrive pas avec une pince. Bah c'est quoi se dire, mon de Dieu. Hum. Putain, je suis arrivé. Oh, je suis arrivé, je suis un bon. Oh putain. Ouh. Putain, quel soulagement. Voilà, du coup, on va pouvoir régler comme il faut la petite barre qui est dedans. Hop. On va prendre notre petit outil exprès. Voilà. Le petit outil, en fait, c'est tout simplement une barre de l'ancien piston. En fait, je dis barre parce que franchement, si vous le savez comment ça s'appelle en vrai, dites-le moi. Et je passe moi pour un con. Il est pas bien centré, je dirais. Le petit ergot là. Oh.
Tu sais, il est dit, on ne faut pas sur le côté. Donc moi, je ne fais pas sur le côté. Hein. Bon, mais maintenant, allez, faut mettre l'autre. Allez, on va recommencer à se faire chier à y mettre. Alors, vous savez quoi, je vais pas me faire chier. Je vais prendre les fins qu'il y avait sur l'autre. Ça sera peut-être plus simple. Bon, si on a la même épaisseur. Je sais pas du tout ce que ça fait. Putain, j'y arrive. Ah, maintenant j'ai compris l'astuce. Oh là là, nickel. Ah, des fois, ça sert vraiment à rien que je m'énerve, parce qu'en fait, des fois, c'est tout con. Voilà, tout est bien placé. Putain, je suis content. Alors, en fait, ce que je viens de comprendre, faut vraiment l'enfoncer, mais en fait, vous y allez avec votre doigt, vous le mettez, on va dire, une bonne partie bien enfoncée. S'il y en a une qui sait pas le raf qui dépasse, en fait, ce que vous faites avec un truc fin, bah, moi j'utilise la pince là, la pince bec, vous appuyez contre votre petit ergot et vous l'enfoncez, et après tout va être tranquille dans le petit truc prévu, c'était fait dans son petit emplacement. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais quand même vérifier l'autre côté parce qu'en fait, ah, il sort. Lui, je l'ai mal mis, du coup on va le remettre. On va l'enlever pour le remettre. Et on va utiliser en fait tout simplement. Si j'ai vu qu'en fait ce Dersa en fait il store et c'est un peu bidon. Donc je vais reprendre celui d'origine. Tac. Allez, sort. Attends, t'aimes pas. Voilà. Euh, tac. Tac. Voilà. Il n'est pas tout à fait rentré, on va le pousser. Voilà. Voilà. Putain, c'est génial quand tout se passe bien du premier coup. On sent fort. Bon. Donc maintenant on va passer au cylindre. Voilà. Bah, c'est le super cylindre. Cylindre 66cc. Allez, on va le mettre. Je vais huiler tout ce qui est segment et le piston. Ah, je sais, j'huile beaucoup. Allez. Une bonne cuisine, de toute façon, si moi je suis cuisinier de base, et une bonne cuisine, et parce qu'il y a beaucoup d'huile. C'est là qu'on sait que c'est bon. Quand c'est bien gras. Bon, c'est pas non plus la cuisine de Maïté, hein, le piston. Donc on va éviter non plus on va pas trop de le graisser, hein, quand même. Hein. Hop, on va graisser juste ce qu'il faut quand même. Voilà. J'espère que pendant que je fais ça, il y a encore de la batterie d'ailleurs sur la caméra. Voilà, les petits segments. Voilà. Oh là là, ils sont mignons, ils brillent. Allez, on continue. Alors, vu qu'on va se monter ce cylindre là, on va l'huiler aussi. Parce qu'on est des petits fous. Ça au moins on est sûr, vu que tout était bien huilé, eh ben, ça va bien le faire, ça va bien fluidifier.
Comme ça on aura un premier essai bien propre. Ça va pas faire de la merde. Ça va pas comment dire, gripper. Enfin voilà. Ça sera bien fait. Voilà, vu que j'ai pas les doigts assez longs, hein, logique. J'utilise donc un chiffon. Un petit chiffon. C'est un chiffon, on va dire, ouais. Il vaut mieux prendre, comment on appelle ça, un chiffon microfibre. Voilà. C'est qu'on pas de poils, qui perdent pas leur fil là, justement. C'est ça, eux, ils sont géniaux. Et ça, c'est le même principe. Voilà. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Parce que là, maintenant, du coup, j'ai les doigts trop gras pour y mettre tranquille. Voilà. Alors, maintenant. Donc, pour faire passer les segments tranquillement dans le cylindre, sans faire de la daube, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les pincer un par un. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. On les fait un par un. Et du coup, vous allez voir, ça va passer crème. En visant bien les ergots du piston. Vous avez vu, il y a des petites billes sur le piston en relief. Et du coup, il faut que faut que les trous du segment, là, comme là, je pense que vous le voyez sur la caméra, passent bien dans l'ergot. Bah, sur l'ergot. Du coup, dès le départ, faut bien les viser. Sinon, après, ça fait de la merde. Et ça, on n'aime pas. Hop. Voilà, on va préparer l'autre. D'être par là, je pense. Voilà. Je reviens 2 petites minutes. Je vais juste voir un truc, si ça filme bien ce que je veux. Nickel, putain, ça filme super bien. Je suis content. Allez, on continue. Ouais, du coup, vu que j'ai pas de générique et tout, et ben en fait, le temps que je mets sur le cylindre, bah, ça sera un temps réel du coup sur la vidéo. Voilà. Donc ça c'est cool. C'est quoi ce domaine? Hop. On regarde si on a bien nettoyé son cylindre. On a bien graissé avant d'y mettre. Nickel. Et justement, le principe de graisser le cylindre, c'est que du coup que ça va mieux passer avec les segments quand vous allez les mettre. Il est où le trou? Il est là. Voilà. Tac. Du coup là, je ferais peut-être mieux de me mettre debout pour que j'y arrive à passer tranquillement. Ça me fait chier. Voilà. Là, on en a sur. Et ben voilà, on en a mis un déjà. Voilà. Bah, c'était très rapide. Même pas eu besoin de le pincer, celui-là, il était déjà prêt à être mis. Donc ça c'est cool. On va voir le deuxième. Parce que le deuxième, je suis pas sûr par contre, je l'ai bien mis dans son petit ergot. Donc, comme je disais, faut bien vérifier quand même. Désolé, on doit avoir ma grosse tête à l'écran. Ah. Ok. Nickel, il est bien mis. Voilà, on regarde si ça passe bien avec le bas. Avec le joint, on regarde si ça ne va pas le pincer. Sinon, je vais sortir le cutter. Et je vais le refaire. Bon, ça passe bien. Mais, je comprends. Ah, c'est bon. Alors, maintenant, on va vérifier. Enfin, je vais vérifier, pour si vous n'allez pas le voir. Si ça plaque bien avec le joint et si ça coïncide surtout. Donc déjà, je le vois bien sur l'extérieur. Il fait bien le tour. Ah putain, c'est génial. Ah putain, j'aime quand ça se passe bien.
Oula. On va éviter de trop s'importer si on fait tomber plein de trucs. Hop. Ouais, on va faire la suite. Alors, tac, ça on y enlève. Ça c'est quoi ça? Est-ce que ça va avec? Non. Pardon. C'est bon, eux c'est les bons, on va les mettre de côté. Alors du coup, je vais tenir le cylindre. Je vais faire bouger. Voilà. Voilà, putain, nickel. Oh putain, ça va envoyer de la sauce. Oula, de la grosse patate. Hop, merde, désolé, je crois que j'ai fait un plagiat. Oula. J'ai peut-être mis un piston un peu mal, je pense. Normalement, non, enfin, c'est bon, je vais dire. Mais normalement, j'ai tout mis comme il faut. Putain, ouais. Oh, il est vraiment classe. Voilà, comme ça le permet aussi de graisser le bordel. Bon, c'est bon, ça fait plus le bruit que j'attendais. Donc c'est nickel. Il est où mon petit joint? Il est là. Ouh là là. Bon, c'est pas grave, normalement c'est de l'alu. Donc ça devrait se remettre d'aplomb comme il faut, hein, l'écrasant. Du coup, je vais vérifier sur la culasse. Pourquoi? Attends, je crois qu'il est mis du mauvais côté. Voilà. Ok. Alors. Putain. Je mets comme ça. Ok. Du coup, moi j'ai pris un. Merde. Désolé. J'ai pris donc un joint de culasse en aluminium. Parce qu'ils sont plus fins de ce qu'ils vendent et je pense que c'est beaucoup mieux. Voilà. Je trouve que c'est plus solide. Et voilà. De toute façon, c'est diamètre 45, il me semble que j'ai pris. Hein. Ouais, c'est diamètre 45, 47. Bref, c'est un diamètre 45. Et du coup, bah, comme vous le constatez, eh ben, c'est un peu trop large. Hein. Nous sommes d'accord par rapport à la culasse. Mais ça, c'est pas un souci parce que on n'a même pas besoin de passer nous la Dremel. Parce que il est déjà bien, il descend à pente, vous savez. Et du coup, le piston, vu qu'il s'arrête bien en haut du cylindre, même un peu avant, nous on a beaucoup de marge. Du coup, pas besoin d'y retoucher. De toute façon, moi je m'en fiche parce que à partir de la semaine prochaine, donc je pense lundi, je vais recevoir la culasse radiale de chez Polini. Du coup, je vais certainement, et c'est même certain, ouais, je vais la mettre. Du coup, celle-ci, bah, je vais sûrement la vendre. Donc voilà. Et bah, du coup, bah, lundi, bah, enfin, non, vu que, et ben mardi, je ferai une vidéo du coup avec ce que ça rend, donc avec la culasse radiale. Vous allez voir, c'est juste magnifique. Enfin, normalement, je devrais recevoir lundi. Hein. Donc, logiquement, après, je vais préparer la vidéo. Donc, je mettrai la vidéo mardi. Mais ça, c'est pas sûr. Hein. Vous savez, c'est les transports GLS et eux, des fois, ils sont un peu en retard. Bref. Du coup, voilà. Je vais recevoir donc ma petite culasse radiale. Vous allez voir, ça va claquer. Bon, allez, on va monter ça. Tac. Lui, on va le remettre droit. Voilà. Lui, on va le remettre droit, mais il tient pas droit. Hein. Voilà. Il y a du pot du coup maintenant. Hop, lui aussi, on va aller le tremper dans l'huile. Oh, moi je trempe tout. Hein. Moi je trempe tout dans l'huile. Hein. Ah, évidemment, c'est pas l'huile n'importe quelle huile. Hein. Vous utilisez l'huile de votre moteur. Donc, deux temps quoi. Moi, ça, c'est rien de trop à mettre non plus. C'est juste histoire de. Voilà. Pour qu'il soit trop sec. Hein, on n'en fout pas de partout parce que ce petit atelier, bah, il m'appartient pas. C'est pas à moi.
Donc voilà. Hein. Tac. Oui. Tac, déjà, c'est assez simple de sa part. En fait, c'est celui de mon père là. Bon. Du coup, il me le prête pour que je bricole les mobs. Enfin, surtout cette mob. Donc voilà. D'ailleurs, lui, il s'est pris, si ça vous intéresse, il s'est pris je sais pas si vous connaissez, une moto Folis de 98, qui est très très belle d'ailleurs. Je vais pas la filmer parce que j'ai pas envie d'être embêté. On sait jamais, hein. Vous savez, il y a toujours des idiots sur internet qui sont capables de venir après, venir la voler. Et du coup, moi, j'ai pas envie. Non, non, moi ça ferait bien chier. Et je pense que ça ferait bien chier aussi mon père. Donc voilà. Et puis merde quoi. Et c'est pour ça aussi que je mets pas mes adresses ou que je dis pas exactement où j'habite. Voilà. Parce que moi, et internet, il y a tellement de cons. Voilà. C'est vital. Donc voilà. Donc joint de culasse, il est monté. Voilà, donc nous allons mettre la culasse évidemment. Après, si le propriétaire de la moto est d'accord, je vous la ferai voir en vidéo. Mais voilà, je lui demanderai. Je vais pas, je vais pas la mettre en vidéo sans lui demander. Ou c'est pas à moi. Donc voilà. Hop, on va mettre les goujons. Parce que comme je vous ai dit, j'avais dû enlever les goujons entièrement. Ah oui, on va le huiler. Hop. Voilà, c'est une bonne petite frite ce goujon. Bien gras. Bien gras et bien au-dessus des torchons. Si sinon, c'est moi qui vais me faire torchonner la tronche. Hop. Ok, je fais avec ça. Alors certes, c'est 10 fois plus vite avec un cliquet. Et bon, on n'a plus la rallonge. Merde, j'ai mis la bague. Ouais, j'ai mis la bague. Attendez, je vais essayer de me démerder avec un truc quand même plus rapide que ce petit machin. C'est bien pour dépanner. C'est pas pratique du tout. Voilà. Mais ouais, mais du coup, j'ai pas de cliquer avec. Ah, mais si, mais j'ai la rallonge. Ah ah. Hop, hop, et on serre. On n'est pas porte serré. On serre pas trop non plus parce que c'est quand même un joint de culasse de bagnole. S'il faut pas être trop serré. Les bagnoles, bon, eux, c'est encore autre chose. C'est merde. Faut le faire à la clé dynamométrique. Sur mon moteur mobilette, je pense qu'on peut aussi, si on connaît les cotes. Perso, si vous serrez pas trop fort, mais juste ce qu'il faut, ça le fait. Hein. Voilà, donc faut pas aller qu'un brin. Voilà, là, ça commence à bien serrer. Donc voilà, on s'arrête. Voilà, on va pas plus loin. Parce qu'on n'a pas envie de casser. On n'a pas envie de tout casser, ça serait bête, bête et bête. Alors après, donc on va prendre son autre goujon, hop, qu'on a déjà mis. Hein. Voilà, on resserre un croix aussi. C'est bon, là c'est serré. Voilà. Après l'autre. C'est bon. L'autre goujon, le dernier goujon. C'est tout bon. Donc voilà, donc une fois qu'on a tout bien serré, et bah c'est tout bon. Donc voilà, donc c'est nickel. Donc voilà, donc comment monter son kit 66cc de chez Ersal. Donc rien de plus compliqué. Rien de plus simple, je vais dire, pardon.
Ah, et on va vérifier si ça tape pas contre. Putain, oh, oh, il y a de la pression. Oh, il y a de la pression là, les mecs. Oh putain. Putain. Ouf. Ah ouais, il y a de la compression là. Ouf. Alors, à mon avis là, ça va envoyer du lourd. Oh, attends, avec autant de compression, sachant que j'ai plus les pédales. Oh, je crois que je vais un chez Camarus, mais à mon avis, non, non, je rigole. Dans les descentes, ça va se faire tranquille. De toute façon, à la poussette, ça démarre toujours bien. Il y a même un type qui m'a dit que même si admettons que tu mets pas ton câble de décompresseur et que tu pousses, hein, elle va démarrer au quart de tour. Et ben on verra bien. Et je lui fais confiance. Mais franchement, je sais pas si vous voyez ma tête forcée, mais il y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de compression. C'est juste génial. Putain, c'est waouh, j'ai jamais vu un moteur avec autant de compression. C'est c'est juste magnifique. C'est juste génial. Putain. Bon, bah c'est génial. Donc voilà. Donc le prochain tuto, donc ce sera sur comment monter son allumage électronique sur moteur AV7. Non, 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 pas celui-là. Lui, il viendra après, en fait, une fois que ça sera sur la mob, le moteur. Donc non, en attendant, ça sera comment monter. euh, oui, c'est pareil. Comment monter, changer ses mâchoires d'embrayage sur, sur un moteur AV7. Donc sur une mobilette 50, enfin type 50. Donc voilà, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple aussi. Donc voilà, et ben je vous dis à une prochaine fois, bah, la prochaine vidéo, donc à mardi prochain. Et sur ce, bah ciao. Ciao les mobbers.